Tout ce que Dieu donne n'est pas public. Certaines bénédictions arrivent sans tambour ni trompette. Certaines choses sont si sacrées, si lourdes de sens, si chargées d'un dessein éternel, que le ciel doit les dissimuler jusqu'à ce que celui ou celle qui les porte soit pleinement purifié, par le processus. Et c'est ce que tu traverses, n'est-ce pas? Pendant que d'autres se demandaient « Pourquoi n'as-tu pas encore explosé? Pourquoi restes-tu dans l'ombre? Pourquoi ton éclat semble-t-il retardé ?» Au fond de toi, tu savais qu'une chose plus grande était protégée. Tu as toujours su que tu n'étais pas comme les autres. Et si ce sentiment d'exclusion était en réalité la manière dont le ciel te gardait à part, et si ton invisibilité n'était pas une punition, mais une préservation, et si Dieu ne t'ignorait jamais, mais protégeait ce trésor rare en toi pour éviter qu'il ne soit exposé trop tôt, laisse un 777 dans les commentaires si quelque chose en ton esprit vient de s'ouvrir. Ce n'est pas juste un message, c'est une convocation. À chaque âme choisie qui soutient cet espace sacré, surtout par vos dons, je ne vois pas seulement votre geste, je ressens votre alignement. Vous contribuez à préserver ce que Dieu construit ici, un lieu pour que les âmes rares se souviennent de qui elles sont. Approche-toi, car ceci n'est pas pour les curieux, mais pour les appelés S. Le genre de don dont je parle, Dieu ne le confie pas aux confortables, aux populaires, aux manipulateurs charismatiques qui savent jouer la spiritualité. Il le donne à ceux qui ont traversé les ruelles sombres du destin, ceux qui portent des cicatrices plutôt que des projecteurs, ceux qui ne sont pas arrivés là par relation, mais par consécration. Il le donne à ceux qui savent garder le sacré loin du spectacle, qui ont attendu dans le silence assez longtemps pour entendre le murmure derrière la tempête, qui ont renoncé au statut pour préserver la pureté de leur âme. Mais pourquoi toi? Pourquoi le ciel t'a-t-il choisi, pour porter un tel poids? Pourquoi ta formation a-t-elle été si discrète, si douloureuse, si précise? Pourquoi as-tu l'impression que tout dans ta vie a été réduit à l'essentiel pour laisser place à quelque chose d'invisible? La réponse va t'ébranler. Ce que Dieu donne aux âmes rares n'est pas seulement une faveur, c'est un feu. Et seuls ceux qui ont survécu à l'écrasement peuvent le porter sans en abuser. Alors, quel est ce don rare? Qu'a caché Dieu en toi si longtemps que tu as toi-même douté de son existence? Pourquoi ta simple présence bouleverse les pièces, dérange les imposteurs et attire des combats spirituels que tu n'as pas cherchés? Tu vas bientôt le découvrir. Mais sache ceci, le poids que tu portes n'est pas une erreur. Le long chemin n'était pas une punition. Ce qui t'a été confié n'est pas seulement rare, c'est royal. Allons plus loin, car ce qui vient ensuite porte ton nom depuis avant même que tu saches que tu étais choisi. On t'a toujours parlé de l'amour de Dieu, de son immensité, de son pouvoir guérisseur, de la manière dont il t'enveloppe dans ta fragilité. Mais, et si tu avais reçu quelque chose de plus rare encore, quelque chose qui dépasse l'amour? Et si ce que tu portes n'était pas seulement le fruit de l'amour, mais celui de la confiance divine, délibérée, irrévocable? L'amour sauve, mais la confiance mandate. La confiance dit « Je vois ce que les autres ignorent, je connais le poids de ton âme, et je te choisis quand même. » Ressens-tu la différence? Quand Dieu t'aime, il t'enlace. Quand il te fait confiance, il t'active. Cette confiance ne repose pas sur les applaudissements publics, tes réussites ou ta popularité. Elle repose sur ce que Dieu sait de toi dans le secret, sur cette part de toi que tu n'as pas encore pleinement réalisée. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens observé, évalué, testé, même dans les saisons de silence? Pourquoi le fardeau que tu portes semble disproportionné par rapport aux autres? Dieu ne confie pas des fardeaux sacrés aux âmes fragiles, il les confie aux âmes rares, comme Moïse, à qui fut donné un bâton capable de séparer les mers, Exode 14, 20 et 1. Comme Marie, à qui fut confié le Messie dans son ventre alors qu'elle n'était qu'une adolescente, Luc 1, 30 et 1. Ils n'étaient pas seulement aimés, ils étaient mandatés. Cette confiance les a distingués, non pour la facilité, mais pour l'élévation. Et toi, tu n'as pas été choisi pour une vie facile, mais parce que ton âme peut porter un poids divin, non celui du succès tel que le monde le définit, mais celui d'une mission camouflée sous la douleur. N'est-ce pas ce qui est arrivé à Jérémie? Il s'écria « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Jérémie 1, 6. Pourtant, Dieu plaça un feu prophétique dans ses os. Il n'avait pas besoin d'être prêt, il devait être disponible. Et si c'était ce qui t'arrivait maintenant? Tu te sens peu, être invisible, mais la confiance n'est jamais bruyante. Elle est intime, elle respire dans les espaces cachés. Elle n'a pas besoin de confirmation, elle est la confirmation. Comme Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand exécuté pour avoir résisté au régime nazi, dont les lettres écrites en prison révélaient une âme mandatée par Dieu,
silencieuse, invisible, mais souveraine. Son obéissance discrète résonne à travers les générations. Es-tu prêt à porter ton manteau même si personne n'applaudit? Clara, mère célibataire de 3 enfants, travaille de nuit et trouve encore le temps de parler vie aux adolescents brisés de son église. Sans plateforme ni public, le ciel observe sa fidélité comme une royauté. Élie, ancien toxicomane, mentor d'hommes sortant de prison, parle peu, mais ses mots libèrent. Ce ne sont pas des héros publics, ce sont des héros sacrés. Commences-tu à voir à quel point tu es rare? Jean-Paul II disait « L'avenir commence aujourd'hui, pas demain ». Il guida des millions par la foi, non par la force, mandaté pour être une boussole morale après avoir survécu à l'occupation nazie. Cette confiance n'est pas gagnée, elle est reconnue. En toi est enfoui un appel qui précède ta naissance. Tu n'as pas été envoyé, pour vivre dans le confort, mais pour être gardien de mystère. Parfois, la seule confirmation que tu reçois est cette douleur dans ta poitrine qui refuse de s'éteindre. Peux-tu honorer cette douleur comme sacrée? Peux-tu cesser de rejeter le poids et le reconnaître comme ton accréditation divine? Jésus n'a pas choisi Pierre parce qu'il était parfait, mais parce qu'il osait échouer en avançant. Après l'avoir renié 3 fois, Jésus lui confia « Paie mes brebis », Jean 20 et 1, 17. Pourquoi? Parce que l'amour pardonne, mais la confiance recommissionne. C'est l'intimité que Dieu a avec toi. Tu n'es pas un hasard, tu es rare. Assez rare pour être mandaté, avec une douleur qui enfante un dessein. Assez rare pour recevoir un silence qui cache le sacré. Assez rare pour être choisi, sans annonce. Quand le monde t'ignore, le ciel se penche vers toi. Car la confiance de Dieu n'a pas besoin de projecteur. Elle est le projecteur. Tu n'es pas simplement sorti, vivant, des épreuves. Tu en es sorti, pureux. Tu as porté ta vérité à travers le feu sans la laisser fondre. Tes mains ne se sont pas crispées en poing. Ton cœur ne s'est pas calcifié dans l'amertume. Tu ressens encore, tu espères encore, tu crois encore. Te rends-tu compte à quel point c'est rare dans un monde qui glorifie l'anesthésie? Quel genre d'âme traverse la trahison sans perdre sa capacité à bénir? Qui survit à l'effondrement sans devenir cynique? Tu n'as pas seulement survécu, tu as survécu tendre, tu as survécu sacré et, comme Joseph, qui passa de la fosse au palais de Pharaon, Genèse 41, mais ne laissa jamais le pouvoir empoisonner son cœur. Face à ses frères, son premier réflexe ne fut pas la vengeance, mais la miséricorde. Il pleura, il pardonna, il embrassa ceux qui l'avaient rejeté. Vois-tu maintenant pourquoi tu n'as pas été brisé, mais enfoui, ce que tu as porté, silencieux, et invisible, n'était pas une punition, c'était une preuve. Une documentation divine que tes épaules pouvaient supporter ce que d'autres auraient lâché par peur. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es façonné, différemment. Comme Ruth, qui porta le deuil et l'exil, mais resta loyale à Naomi, se positionnant dans une lignée qui donna naissance au Messie. Ruth 4, 13-17. Était-ce une question de douleur ou de positionnement? Et si les nuits où tu pleurais seul, étaient des salles de classe déguisées, comme un papillon monarque émergeant de sa chrysalide, ton isolement n'était pas un abandon, c'était une transformation. La pression sur tes ailes n'était pas cruelle, elle était préparatoire. Penses-tu encore que ton histoire est ordinaire? Tina, concierge d'hôpital, nettoya des chambres pendant 30 ans sans remerciement. Mais chaque mot d'encouragement qu'elle offrait guérissait un peu plus les patients. Un jour, une infirmière lui confia « Ton sourire m'a donné un jour de plus ». Personne n'applaudissait Tina, mais le ciel le faisait à chaque pas. Omar, ancien enfant placé, dirige aujourd'hui un centre pour jeunes en difficulté. Malgré les menaces et les coupes budgétaires, il continue, car il se souvient d'avoir été l'enfant oublié. N'est-ce pas là la vraie force? Immaculée Ilibagiza, survivante du génocide rwandais, passa 91 jours cachée dans une salle de bain. Elle perdit sa famille, mais pas sa foi. Elle apprit l'anglais avec une Bible et devint une voix mondiale pour le pardon. Ces cicatrices ne sont pas seulement des blessures, elles sont sacrées. Et les tiennes? Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Psaume 126, 5. Tu n'as pas juste vécu ces versets, tu les portes. Tu es devenu homme leur incarnation. Tu n'as pas été meilleur tu as été mis à part. Tu n'as pas été bruyant tu as été oint dans le silence. Chaque fois que tu as choisi de prier au lieu de te venger, chaque moment où tu as ravalé ta colère, cela comptait. Chaque fois que tu t'es agenouillé pour prier alors que les cieux semblaient fermés, c'était la confiance en action, pas spectaculaire, mais sainte. Anna pleurait en silence à l'autel, pendant qu'Élie la croyait ivre. 1 Samuel 1, 12-13. Personne n'a applaudi ses larmes, mais Dieu les a vues.
Sa foi n'a pas seulement ouvert son ventre, elle a donné naissance à un prophète. La confiance ne semble jamais impressionnante pendant sa formation, elle devient majestueuse en rétrospective. C'est pourquoi ton parcours semble si incompris. Tu n'as pas été mandaté, pour porter le poids, mais pour le porter avec excellence, sans perdre ta douceur, sans laisser le feu consumer ceux qui s'approchaient trop près. Robert, professeur de musique, perdit sa femme d'un cancer, mais ne manqua jamais un cours. Ses élèves disent que sa bonté fait pleurer sans raison. Léna, soignante pour son frère handicapé, n'a pas pris de vacances depuis 14 ans, mais son rire remplit chaque pièce. Elle ne maudit pas le poids, elle le bénit. N'as-tu pas fait de même? L'atmosphère change, non parce que Dieu te voit différemment, mais parce que tu commences à te voir correctement. Tu ne t'excuses plus pour ton discernement, tu ne minimises plus ta perspicacité. Ce que tu appelais « trop » était en réalité trop sacré pour être gaspillé. Ce prochain chapitre n'est pas une récompense aléatoire, c'est le résultat naturel d'une fiabilité spirituelle. Fatima, avocate pour les droits humains, fut ignorée à cause de son accent. Aujourd'hui, elle défend des enfants victimes de trafic. Sa douleur lui a appris à entendre ce que les autres manquent. Daniel, concierge d'université, donna un conseil à un étudiant perdu, qui remporta un concours national d'éthique. Les salles dont tu as été exclu étaient des terrains d'entraînement. Le silence t'a appris ce que le bruit ne pouvait pas. Sainte Teresa de Calcutta ressentait un vide spirituel, mais n'a jamais cessé de servir. Le silence et le vide sont si grands que je regarde et ne vois pas, j'écoute et n'entends pas, écrivait-elle. Pourtant, elle n'avait pas besoin de feu d'artifice spirituel pour rester fidèle. C'est le genre d'âme que le ciel mandate avec une influence mondiale. Tu portes désormais une paix qui confronte les tempêtes. Comme une montagne façonnée par des millénaires de pression, tu es devenu humble et inébranlable. Ta douceur n'est pas morte, elle s'est transformée en discernement. Comme le corail des profondeurs, façonné par la pression dans l'obscurité, tu ancres un écosystème avec une force invisible. Tu n'as pas besoin de reconnaissance, tu rayonnes la révélation. Jésus ne criait pas devant Pilate. Matthieu 27, 14. Il aurait pu appeler des anges, mais il choisit le silence. Pourquoi? Parce que la véritable autorité n'a pas besoin de crier. As-tu remarqué que ton calme déstabilise plus que le chaos? Jasper, ancien pasteur, gère une banque alimentaire depuis son garage. Il ne s'est jamais défendu face à un scandale qu'il n'avait pas causé. Alina, infirmière, consola un mourant lors d'une explosion chimique sans jamais le raconter. Ces moments que le monde oublie sont ceux où la confiance est testée. Ce n'est pas une promotion, c'est une révélation. Tu n'as pas grimpé, tu as été vu. Ce qui se dévoile n'est pas une nouveauté, c'est l'ancien qui émerge de toi. Les portes s'ouvrent sans clé, les montagnes bougent sans bruit, la faveur coule par des canaux improbables. Les gens qui t'ont rejeté, eux, ressentent désormais ton calme comme une perturbation, car ils perçoivent un changement. Tu n'as pas changé pour devenir quelqu'un de nouveau. Tu as laissé tomber ce qui ne correspondait plus à ta mission. Comme Néhémia, qui inspecta les ruines la nuit avant de parler, Néhémia 2, 13, tu as été évalué, dans ta réponse aux choses brisées. As-tu maudit les décombres ou demandé le plan? Le feu n'était pas un hasard, c'était une certification. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as affinés comme l'argent. Psaume 66, 10. Gillian, ancienne enseignante devenue conseillère en zone de guerre, fut choisie non pour ses qualifications, mais pour son calme contagieux. André, analyste de données, gagna l'attention du PDG par son intégrité. Les salles où tu entres maintenant sont façonnées par ta présence, pas par tes discours. Tu n'es plus à la recherche de l'appel, tu es l'appel. Tu n'as plus besoin d'expliquer les larmes dans tes prières. Tu n'es pas ici pour être acceptable, mais pour être vrai. Ce que tu portes maintenant te porte. Tu es mandaté avec plus, non parce que tu l'as demandé, mais parce que ta vie a prouvé que tu ne le laisserais pas tomber. Raymond, aumônier de prison, cessa de prêcher quand il réalisa que son silence était plus convaincant. Saria, fleuriste, prie sur chaque bouquet qu'elle arrange. Les fleurs n'ont pas besoin de crier pour guérir, toi non plus. Mr. Rogers disait, vous devez faire des choix. J'espère que vos choix viendront d'un profond sentiment de qui vous êtes. Tu fais ce choix maintenant, en protégeant le feu rare dans tes yeux, en refusant de t'excuser pour tes prières trempées de larmes. Père, tu m'as vu avant qu'ils ne me voient. Tu m'as fait confiance dans des salles où personne n'entrait. Tu as murmuré un dessein dans mes os quand je l'appelais encore douleur. Merci de m'avoir mandaté non avec la facilité, mais avec le poids, non avec des titres, mais avec des tâches enveloppées de silence. Je ne demande pas les projecteurs, je demande l'alignement. Fais de moi un vase qui ne renverse pas ce que tu as versé. Apprends-moi à le porter avec révérence.
à marcher dans des salles sans chercher de validation, à gouverner les atmosphères par ma présence, non par ma performance. Merci pour les larmes qui m'ont appris le discernement, pour les retards qui ont façonné mon endurance, pour les saisons où j'ai tenu la paix quand personne ne me tenait. Que chaque « oui » invisible résonne au ciel comme fidélité. Je m'abandonne à nouveau à cette confiance qui n'apporte pas d'applaudissements, mais des missions. Je reçois ce qui vient, non comme une récompense, mais comme une responsabilité. Que je ne gaspille pas l'huile que tu as placée en moi, que je ne perde pas la compassion en portant la force. Je marche désormais, non plus fort, mais plus clair, non pour l'attention, mais pour l'impact, car tu m'as fait confiance, et je te fais confiance en retour, au nom de Jésus. Amen. Chosen One, que ce message s'installe dans ton esprit comme une huile sacrée, comblant chaque fissure que tu pensais indigne. La confiance du ciel n'a jamais été un hasard, elle était précise, générationnelle, sacrée. Tu n'étais pas juste un homme, survivant tu étais un sanctuaire. Tu n'as pas été choisi pour ta force, mais pour ta constance, pour être resté tendre dans un monde qui voulait t'endurcir, aligné dans des lieux qui voulaient t'éparpiller. Plus de recul, plus de cachette, plus d'excuses pour la présence qui dérange les esprits superficiels ou le feu dans tes yeux, forgé dans tes guerres intérieures avec grâce. Dieu ne t'a pas seulement aimé, il t'a mandaté et maintenant, il te place là où cette confiance devient visible, non par des titres ou des fanfares, mais par un positionnement divin. Si ce message a résonné en toi, ancre ce moment, aime cette vidéo pour marquer ce jalon spirituel, partage-la avec quelqu'un qui porte un poids silencieux. Commente, le ciel m'a confié plus pour témoigner que tu n'es pas seul. Abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucun message destiné à ton esprit. Cet espace est pour ceux qui marchent différemment, dont l'âme parle avant la bouche. Que ta paix devienne permanente, ta confiance tangible, ton nom murmuré dans des salles divines, non pour le statut, mais pour la mission. Marche avec l'assurance de celui ou celle que le ciel a nommé. Que ton passé soit sanctifié, ton présent éclairci, ton avenir déployé comme un parchemin de lumière. Tu n'as pas été choisi pour porter, mais pour devenir, et le moment est venu.